Salut tout le monde, c'est Mystique Z. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, Unité #2. Je vous avais dit que je ferais avec la saga Cyborg et Cell. Et donc voilà l'arrivée de cette vidéo. La dernière fois on avait fait la saga Saiyan, Namek et Freezer. Et du coup on s'était quitté avec les 30 millions séparant Freezer 100% de Goku Super Saiyan. Alors, on va partir sur Metal Freezer, qui estime être plus fort que sur Namek et qui part attaquer un Goku qu'il estime de même force que sur Namek. Au cas où Goku serait plus fort que sur Namek, Freezer emmène son père avec lui. Alors Freezer, je le mets la puissance de Goku, 150 millions d'unités. Ensuite, Freezer ne va pas tomber sur Goku, mais sur Trunks, qui est nettement plus fort que Freezer, et qui du coup va lui foutre une énorme raclée. Et du coup, Trunks, je lui mets environ 100 millions d'unités de plus, ça fait 250 millions d'unités. Pour trouver sa puissance de base, il suffit de diviser par 50, et ça ferait 5 millions d'unités. Ensuite, pour la puissance du roi Code, je lui mets 100 millions d'unités, car il a eu peur de Trunks. Trunks avait éliminé Freezer et le roi Cold avait eu peur de lui. Si Cold était plus fort que Freezer, il serait sûrement dit j'ai peut-être une chance de le vaincre et de survivre. Et non, il a essayé de le manipuler. Trunks lui a passé son épée et le roi Cold s'est quand même fait dégommer. Ensuite, l'arrivée de Goku sur Terre. Trunks lui demande de lui faire une démonstration de son Super Saiyan. Et le résultat est sans appel, Goku est largement plus fort que Trunks. Et du coup, je lui mettrai 100 millions d'unités de plus que Trunks, ça ferait 350 millions d'unités. Goku a donc gagné 200 millions d'unités depuis Namek. Ensuite, pour trouver sa puissance de base, suffit encore une fois de diviser par 50, car le Super Saiyan multiplie la puissance par 50. Et ça ferait du coup 7 millions d'unités. Ensuite, l'arrivée des deux cyborgs, C20 et C19. Alors, le docteur Gero, C20 est faible. Et du coup, je lui mettrais 110 millions d'unités. Très éloigné de Goku, Vegeta ou même C19, que j'estimerais à 450 millions d'unités. Il y a eu une éclipse de 3 ans entre Freezer et les cyborgs. Donc, je pense qu'on peut faire un x2 pour la puissance de Goku et celle de Vegeta. Et ça ferait 700 millions d'unités pour Goku et Vegeta, qui vont démonter C19 et C20. C20 va réussir à s'échapper, mais Vegeta va envoyer C19 à la casse. Goku aurait pu en finir avec C19 très facilement s'il n'y avait pas sa maladie du cœur qui l'handicapait. Ensuite, pour trouver la puissance de Goku et Vegeta normale, faut diviser par 50, encore et toujours. Et ça ferait 14 millions d'unités pour Goku et Vegeta. Ensuite, les trois cyborgs C17, C18 et C16. Alors C18 qui est la moins forte, je l'estime à 800 millions d'unités, soit 100 millions de plus que Goku et Vegeta, qui a quand même, on va dire, démonté Vegeta, même si c'est bien défendu. C17 qui serait apparemment un peu plus fort, donc je l'estime à 850 millions d'unités. Et ensuite, il y a C16 qui est apparemment encore plus fort que les deux, que C17 et C18, que j'estimerais du coup à 900 millions d'unités. Donc voilà pour les trois cyborgs. Ensuite, celle en forme de base, qui est pour moi plus fort que C16, et qui, d'après moi, a une puissance de 950 millions d'unités. Il est moins fort que Goku, Vegeta, Gohan et Trunks. Goku et Vegeta, toujours de même force d'après moi, qui ont 3 milliards d'unités en poche. Gohan, qui est Piccolo dit dans le manga que Gohan est le plus fort d'entre eux, et Maître Kaio dit que Gohan a dépassé le potentiel de son père. Donc je lui mets 500 millions d'unités de plus et ça fait 350 milliards d'unités pour Gohan et 200 milliards pour Trunks.
Donc voilà pour Goku, Vegeta, Trunks et Gohan Super Saiyan et Cell en forme de base. Du coup ensuite on passe à Cell en forme semi-parfaite qui a absorbé C17. Alors je lui ajoute la puissance de C17, ça fait 3 milliards d'unités, la puissance de Goku et de Vegeta, Super Saiyan. Il a la même puissance qu'un petit Cell, d'après moi. Et il est moins fort que Goku et Gohan Full Power, qui Gohan, d'après moi, toujours plus fort que son père, a une puissance de 5 milliards d'unités. Et Goku a une puissance de 450 milliards d'unités. Ensuite, on passe aux deux avant-derniers chiffres. Super Vegeta, dont Cell va se moquer une fois atteint sa forme parfaite. Vegeta s'est entraîné dans la salle du temps et de l'esprit, mais si je le mettais plus fort que Goku Full Power, ça voudrait dire qu'il est à peu près de la même force que Gohan Full Power. Donc du coup, je lui ajoute que 1 milliard d'unités, ça fait 400 milliards d'unités. Et Cell, avec sa forme parfaite, je l'estime à 550 milliards d'unités, soit 1,5 milliard de plus que Vegeta, qui bien sûr dominera Gohan Full Power et écrasera la tête de Cell. Cell va du coup écraser la tête de C16 et Gohan va entrer dans une colère folle et passer en Super Saiyan 2. Il démontrera Cell en forme parfaite, qui s'autodétruira en forme semi-parfaite sur la planète de Kaio, emportant Goku dans sa chute, mais son cœur restera intact et du coup, Cell reviendra et aura une nouvelle puissance et sera Super Perfect Cell. Alors, si on faisait un x2 pour Cell, il serait plus fort que Gohan SSJ2. Or, j'ai regardé plein de vidéos de youtubeurs et y compris j'ai pas regardé la mienne, mais je sais ce que j'ai dit dans ma vidéo et tout le monde dit, enfin pratiquement tout le monde dit que Gohan aurait battu Super Perfect Cell s'il y avait eu un combat équilibré. Donc du coup, Gohan, on fait un x2 pour Gohan, ça multiplie sa puissance de base par 100, Super Saiyan 2, ça ferait 10 milliards d'unités. Et celle qui, d'après moi, aurait subi un power-up moins important à 950 milliards d'unités. Donc voilà pour la Cyborg et Cell saga. Et on finit du coup avec Gohan SSJ2 avec une puissance de 10 milliards d'unités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la. N'hésitez pas à vous abonner. Reprenez un deuxième compte pour reliker. Et je vous dis à la prochaine.